Daniel, chapitre 3, verset 31. C'est l'histoire du rêve de Nebuchadnezzar. Daniel, chapitre 3, verset 31. Vous pouvez regarder le sommaire, ceux qui cherchent encore, il n'y a pas de souci. Chapitre 3, verset 31. Le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, toute nation et toute langue habitant tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu Très-Haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ces signes sont grands, que ces miracles sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions dans mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Alors les magiciens, les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel, appelé Belchazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté le rêve. Belchazzar, chef de magiciens qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints et pour qui aucun secret n'est trop difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre, les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient loin de son abri et que les oiseaux loin de ses branches. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait comme des bêtes l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis 7 temps passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs, cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belchazzar, Daniel, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de me la faire connaître. Toi, tu es capable, car il y a en toi l'esprit des dieux saints. Nous verrons la réponse de Daniel dans un instant, mais on va chanter d'abord un cantique. Donc je vous invite à vous lever encore une fois pour chanter. Seigneur, que n'ai-je 1000 voix pour chanter tes louanges. Chanter tes louanges.
Donc je reprends au verset 16. Verset 16. Alors, Daniel, appelé Beltchazar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit, Beltchazar, que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. Beltchazar répondit, Mon Seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis, et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuille était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient des bêtes sauvages et dans les branches duquel des oiseaux résidaient, c'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs, qui soit trompé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec des bêtes sauvages jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur le roi. On te chassera au milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trompé par la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, et qu'il la donne à qui il le désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar. 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté. » Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera au milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, et qu'il la donne à qui il le désire. » Au moment même, les paroles furent accomplies pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé par la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme des griffes des oiseaux. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel, et la raison m'est venue. J'ai béni le Très-Haut. J'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec le corps céleste et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu » À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar,
Je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Alors, prions ensemble. Seigneur, nous avons lu ta parole, sainte, pure, vraie, puissante et perçante. Et nous te demandons maintenant, Seigneur, que tu puisses parler par ta parole et par ce message à chacun de nous. Tu es devant nous, Seigneur, tu es parmi nous par ton Esprit Saint, et nous remettons cette prédication entre tes mains, que tu nous parles à travers de ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous pouvez garder vos Bibles ouvertes devant vous, cela vous aidera, je crois. C'est une histoire assez longue, mais tout à fait vraie. L'histoire de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Dans son temps, il était l'homme le plus puissant de la terre. Il était cruel. L'histoire nous dit qu'il était féroce. Par exemple, à la bataille de Carchemish, 604 ans avant Jésus-Christ, il a commandé que tous les prisonniers égyptiens seront tués. Il était impitoyable et déraisonnable, tout à fait dur. Il était despote et autocrate. Et il a détruit Jérusalem. C'est lui qui a ordonné que le temple juif, le temple de Dieu, serait brûlé. C'est lui qui a commandé cela, et il a massacré les Juifs. Il a démantelé leur État, et il amène beaucoup des Juifs à Babylone, sa grande ville, la capitale du monde à cette époque, comme esclaves. Lui, Nebuchadnezzar, il était l'un des mauvais garçons. Dans la Bible, nous parlons en anglais « bad boys ». Alors lui, il était un mauvais garçon, un mauvais homme, un des pires dans la Bible. L'un des hommes les plus méchants de la Bible, en effet. Il était idolâtre païen, et selon les archives babyloniennes, le titre qu'il applique à soi-même, c'est le roi de l'univers. Il dit, moi, Nebuchadnezzar, je suis le roi de l'univers. Alors, ça c'est un titre qui appartient à Dieu seul. Et si un homme prend à soi-même un titre qui appartient à Dieu, il est devenu antichrist. Il a mis soi-même aux places de Dieu. Voilà ce que Nebuchadnezzar a fait. Alors, c'est lui qui a écrit le texte que vous avez lu. Dans la Bible, ce n'est pas marqué en hébreu, c'est dans araméen. C'est un autre, ce langage, c'est très semblable à hébreu, mais ce n'est pas hébreu comme la plupart de l'Ancien Testament, parce que c'est écrit par un païen, c'est écrit par Daniel, ou d'abord qui a écouté cette récit de Nebuchadnezzar lui-même. Et à qui il a écrit? Verset 1. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Alors, si c'était une conférence de presse, imaginez-vous de nos jours une conférence de presse
avec tous les micros là-bas devant lui, avec tous les caméras qui flashaient, avec les films qui vont filmer. C'était une conférence comme cela, dans leur jour, pas dans le nôtre, mais c'est comme ça. Il était l'homme numéro 1 dans le gouvernement babylonien, qui était l'empire qui dominait tout le monde dans cette époque-là. Et d'où vient-il? Babylone. Babylone. Et Babylone, dans la Bible, a une histoire et symbolisme très, très importante. C'est l'archétype de la ville anti-Dieu. De la Genèse, chapitre 11, jusqu'à Apocalypse, chapitre 19. Babylone, la ville, le monde contre Dieu. Et lui, il était roi de Babylone. À cette époque-là, Babylone était magnifique. Vous avez sans doute entendu parler des jardins suspendus de Babylone, une merveille du monde antique. Si vous allez à Berlin, en Allemagne, vous pouvez voir la porte d'Ishtar, le Ishtar Gate. Alors, c'était excavé par les archéologues allemands et apporté en Allemagne, et vous pouvez le visiter et le voir. Les murs de Babylone, la ville de Babylone, avaient 100 mètres de hauteur. Je vais le répéter, 100 mètres de hauteur. Les chars pouvaient être conduits sur le sommet des murs comme dans une autoroute, 3 ou 6 rangs à côté chacun. C'est lui qui a construit. Et même maintenant, on trouve les briques de Babylone avec le nom Nebuchadnezzar écrit là-dedans. On le croyait imprenable et invincible, un lieu d'idolâtrie, de cruauté et d'immoralité extrême. Dans l'Apocalypse 17, Babylone est décrit comme une grande prostituée, hostile au peuple de Dieu, ivrée par le sang des saints. Et dans cette situation, la parole de Dieu arrive par l'intermédiaire de Daniel et ses 3 amis et les autres Juifs. Elle avait une influence considérable. Application pour nous, vous et moi, nous habitons à Babylone. Le monde aujourd'hui, c'est Babylone. Votre monde ici en France, et le mien chez nous en Angleterre, en Europe, le monde occidental, c'est Babylone. Lieu d'immoralité, cruauté et païanisme qui ressurgent de nos jours. Nous habitons en Babylone. Les bastions intellectuels de nos universités et de nos États ont été tous capturés par la pensée séculaire. Nos services de santé, notre système judiciaire, nos forces de police et tous ceux qui sont dans les couloirs du gouvernement européen sont tous laïcs. Que devons-nous faire? Il faut se tenir ferme et regarder le Dieu qui est souverain. En chapitre 3 de Daniel, c'est marqué l'histoire du feu brûlant et ardent. Et Nebuchadnezzar, il a mis 3 hommes au milieu du feu. Et avant d'y aller, ils ont dit que vous saviez, roi, que nous ne nous prosternerons pas devant ton statut. Et ils sont allés au feu, mais Dieu, il les a livrés. C'est une histoire extraordinaire, Daniel chapitre 3. Mais maintenant, chapitre 4, c'est encore plus extraordinaire. Pourquoi? Nebuchadnezzar était converti. Et en chapitre 4, il nous donne son témoignage. Comment il se détournait du païanisme
envers le Dieu de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà son témoignage personnel. Lui qui était un des mauvais hommes dans la Bible. C'est miraculeux, n'est-ce pas? Mais voilà ce qui est arrivé, chapitre 4 de Daniel. Comment je me suis converti? Voilà l'histoire, voilà le témoignage de Nebuchadnezzar. Verset 37, c'est le texte pour la prédication. Alors, je vais le lire. Verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser tout ce qui marche avec l'orgueil. Voilà le Dieu de la Bible, qui peut même sauver les hommes et les femmes comme Nebuchadnezzar. Est-ce que cela vous encourage? Cela m'encourage. Et son témoignage avait le format classique. Qu'est-ce que c'est la forme classique pour un témoignage? Il se décrit avant son conversion. J'étais comme ça. Comment je me suis converti? Il a remarqué, il a noté pour nous. Et après, il a glorifié Dieu. Alors, si vous êtes demandé de vous donner votre témoignage, voilà le format classique. Avant, comment et après. Il a fait. Et dans le texte, il y a 3 mouvements. Il y a d'abord une introduction. Nous avons déjà considéré cela, l'introduction. Et Nebuchadnezzar parle dans la première personne, je. C'était son témoignage. Après cela, il y a un rêve. Rêve d'un grand arbre qui a terrifié le roi et qui a terrifié aussi le prophète. Un rêve. Après ça, le rêve était un avertissement. Il y avait un accomplissement du rêve. Et alors, une conclusion. Voilà le texte que nous avons lu ce matin. Et ça, c'est les mouvements que nous allons considérer. À la fin, la conclusion, il prend la première personne encore une fois. Il parle je. D'abord je, et alors je, mais le milieu, c'est son témoignage. Et ce que vous avez lu, c'est merveilleux. Vous avez lu le témoignage de Nebuchadnezzar lui-même. C'est écrit dans la première personne. Et un témoin oculaire, c'est-à-dire Daniel, était là. Peut-être c'est Daniel qui est transposé dans la Bible, je ne sais pas. Mais c'était une traduction, ou peut-être les vraies paroles de Nebuchadnezzar lui-même que nous avons lues ce matin, ici à Carcassonne. Okay. Roi du monde, troublé par un rêve. Un rêve n'a pas de substance. Tu ne peux pas toucher un rêve. C'est imaginaire, n'est-ce pas? C'est dans votre esprit. Mais lui, s'il y avait des murailles 100 mètres de hauteur, avec beaucoup de chars, avec une armée qui peut conquérir tout le monde, lui, il était terrifié par un rêve. C'est surprenant ça, hein? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les sages, c'est-à-dire les gens dans l'université de Babylone qui savaient toutes les réponses, ils pensaient, mais en effet, ils n'ont pas de réponse. La pensée humaine est incapable de répondre aux grandes questions que nous avons dans la vie. Et l'apprentissage et les compétences humaines ne peuvent pas comprendre les difficultés devant l'homme. Hein. Certains problèmes ne sont pas physiques. Ils doivent être résolus que spirituellement. Et les problèmes grands dans votre vie et dans la mienne, on trouve la réponse dans la Bible et devant Dieu. Et vous êtes dans un bon endroit. C'est mieux qu'une université ici, parce que vous êtes devant la parole de Dieu et vous êtes dans la présence du Seigneur Jésus. Il a promis d'être là, n'est-ce pas? Alors, vous êtes dans un bon endroit pour trouver la réponse à vos problèmes, à vos questions, les choses qui vous dépassent. Alors, les réponses, c'est dans le sanctuaire de Dieu, pas dans les grandes universités
du monde. Alors, Daniel, à la fin, il était appelé. Et pour comprendre l'univers dans lequel nous vivons, il faut demander la Bible. En effet, Daniel, il représente la parole de Dieu. Il a donné lui-même la parole de Dieu. La pensée mondiale ne sert à rien. Le rêve était en effet un avertissement. Et Daniel, verset 27, il lance un appel à la repentance. Verset 27. Verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés et en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion vers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. En effet, le roi, il avait un rêve d'un grand arbre. Le cime était jusqu'aux cieux. Alors, il y a beaucoup d'animaux et des oiseaux qui étaient couverts par cet arbre. Et l'arbre est sorti comme le royaume de Nebuchadnezzar. Beaucoup de peuples, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup d'animaux étaient sous cet arbre qui est la vie de Nebuchadnezzar, sous sa puissance. Mais un ange du ciel est appelé et l'arbre était coupé. Elle est tombée par terre. Et le roi, il a vu ça. Il ne savait qu'est-ce que ça va représenter. Il a appelé les sages. Il ne peut pas donner la réponse non plus. Alors il a appelé à la fin Daniel. Et Daniel a dit, c'est toi. C'est toi. L'arbre, c'est toi, roi. Et il faut vous détourner des péchés. Sinon, Dieu va te couper. Le rêve était un avertissement. Mais c'était un appel à la repentance que Nebuchadnezzar n'a pas écouté. Il n'est pas repenti. Il n'a pas détourné de ses péchés. Il a persisté dans son orgueil, dans son péché, sans écouter le rêve qui était la voix de Dieu, ni l'explication qui était la voix des prophètes, Daniel. Il a continué dans son coin, dans sa voie, sans Dieu, dans son péché. Il n'a pas écouté. Et je fais une pause ici. Je me demande s'il y a quelqu'un ici. Et vous êtes toujours dans votre péché. Vous avez écouté, vous avez lu la Bible, vous avez écouté le pasteur, les prédicateurs chaque dimanche après dimanche, mais pour vous, vous êtes toujours dans vos péchés. Alors, messieurs, dames, c'est un passage qui sert à un appel à la repentance à vous. À vous. C'est la voix de Dieu qui vous parle par sa parole aujourd'hui. Il nous appelle à la repentance. Il a donné un avertissement à Nebuchadnezzar, mais Nebuchadnezzar, il n'a pas écouté. Je me demande s'il y a quelqu'un ici, et Dieu vous a parlé. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas écouté. Vous allez continuer, vous avez continué, vous avez persisté dans votre péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Recevez cette parole comme un appel du Seigneur à la repentance lorsqu'il y a du temps, lorsqu'il y a une occasion. Le rêve a été donné. Nebuchadnezzar a été terrifié. Daniel lui a interprété, mais alors il n'a rien fait. 12 mois plus tard, accomplissement. Verset 30. Verset 28, Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar.
Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Il est le centre de sa vie. Lui, il est le roi, il est tout-puissant, il se dit roi de l'univers. Et regarde la parole de Dieu. La parole était encore dans la bouche du roi. Et Dieu lui a parlé du ciel. Mais pas pour la repentance, cette fois. C'est pour le jugement. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Et cet instant, ce moment, la mentalité, l'esprit, il a perdu son esprit, il a perdu sa raison. C'était un jugement direct à cet homme qui n'est pas repenti. Il a perdu sa raison. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a chassé au milieu des hommes. C'est une maladie mentale. Il y a une maladie mentale qui s'appelle lycanthropie. Je ne sais pas prononcer très bien en français, mais en anglais c'est lycanthropie. C'est-à-dire lorsqu'une personne pense qu'il est une autre personne ou un autre être. C'est une déception mentale. Et Nebuchadnezzar, il pensait qu'il est un bête. Alors, il a laissé les ongles grandissent et les cheveux. Alors, il a mangé l'herbe dans le jardin. C'était terrible. Et les serviteurs autour de lui, que pense-t-il, hein? Le roi, qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il a perdu sa raison, il était humilié. Il était comme une vache avec les autres bêtes dans la forêt. Il dormait dehors. Il est allé aux toilettes comme les bêtes dans la forêt. Il a mangé leur nourriture. Il était pénible, il était humilié pour 7 années. Et tout le monde aurait le savoir. Le roi Nebuchadnezzar, où est-il? Ah oui, il est là-bas, c'est pauvre, c'est triste. Mais quand même, c'est arrivé. Un jugement de Dieu à lui. Accomplissement. Alors, 3 leçons pour nous. Ce récit montre le cœur pécheur de l'homme. Il avait un cœur dur. À cause de ça, il a pu parler fortement. Combien de fois le Seigneur nous appelle-t-il à la repentance et nous n'écoutons pas? Deuxième leçon, le jugement de Dieu peut être soudain et dévastateur, en particulier contre le péché de orgueil. Dieu, il est contre l'orgueil. He is against pride. Alors, Dieu déteste le péché et surtout l'orgueil. Il nous appelle, il a appelé Nebuchadnezzar à la repentance parce que Dieu, il est lent à la colère. Il veut nous sauver, il ne veut pas nous juger. Et vous, ce matin, mes amis, il veut nous sauver, il ne veut pas nous juger. Il nous appelle à la repentance afin que nous ne soyons pas jugés. Et quiconque se trouve dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut craigner le Seigneur et détourner des péchés. Est-ce que ça c'est vous ce matin, les amis? Rêve qui était un avertissement, accomplissement qui était un jugement, mais la conclusion, c'était témoignage de salut. Alors, verset 34.
Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. 7 ans plus tard, il fait maintenant ce qu'un bête sauvage ne fait jamais. Il regarde le ciel pour regarder Dieu, pour prier à Dieu. Je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et j'ai glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Alors, si vous regardez une histoire, vous pouvez lire la mort du dictateur Staline. Et lorsque le dictateur russe Joseph Staline s'est effondré dans la matinée du dimanche le 1er mars 1953, il a fallu attendre jusqu'à 22h30 ce soir-là pour que quelqu'un le vérifie. Et 7h du matin lendemain pour que médecin soit appelé. Ils étaient trop... il avait peur de Staline, de dire une mauvaise chose envers lui. Trop effrayé pour le soigner. En effet, Staline est mort. Il était en éternité le 5 mars. Heureusement pour Nebuchadnezzar, son histoire ne s'arrête pas dans les champs avec les bêtes sauvages. Et verset 34, on voit la conversion de Nebuchadnezzar. 7 ans se sont coulés. Et maintenant, comme Dieu l'avait prédit, le miracle de la conversion de Nebuchadnezzar se produit. À la fin des jours, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux au ciel, ma raison me revint, et je bénis le Très-Haut, et je louai et j'honorai celui qui vit éternellement. Quel changement, Nebuchadnezzar, dans la vie de Nebuchadnezzar. L'homme qui était si fier, si plein de soi-même, maintenant humilié, tranquille, subit devant Dieu et reconnaissant que son esprit, sa raison est retournée. Il a reconnu que tout cela vient de Dieu. Voilà un homme qui était humilié par 7 années de maladie mentale, qui réalise qu'il y a un Dieu dans les cieux devant lequel il doit s'incliner. Je lève les cieux vers le ciel. Et cet homme maintenant converti prêche un sermon avec 3 points. Alors, comme faisait Spurgeon et tous les grands prédicateurs comme Esham, alors, maintenant, moi, je loue, j'exalte, j'honore Dieu, les rois des cieux, car toutes ses œuvres sont bonnes et ses voies sont justes. Il peut humilier ceux qui marchent dans l'orgueil. 3 points dans son sermon. Les voies de Dieu sont justes. Les œuvres de Dieu sont justes. Et Dieu, il est capable de humilier les orgueilleux. Voilà le message, la prédication de Nebuchadnezzar dans son jour. C'est un message qui résonne aujourd'hui. Et que pensaient les Juifs à Babylone, esclaves? À l'époque de Daniel, certainement, ils étaient encouragés par cela. Le fait que Nebuchadnezzar, lui qui a détruit leur ville, lui qui a brûlé leur temple, peut être sauvé et peut être sauvé par Dieu. C'est une cause, c'est une raison pour la louange dans leur vie. Application à notre situation, nous vivons dans les jours semblables. Babylone est autour de nous. Les Nebuchadnezzar sont partout, ici et partout. Les antichrists, les gens qui se mettent à la place de Dieu. Mais sois encouragé que Dieu, il est capable de les sauver. Il est tout puissant. 3 leçons avant de quitter ce passage. 3 choses qu'on apprend de Dieu. D'abord, Dieu, il est souverain. Sa domination est une domination éternelle. Son règne subsiste
de génération en génération. Les Staline et les Hitler et les Nebuchadnezzar vont et viennent. Mais le règne de Dieu durera éternellement. Le roi de Dieu, le royaume de Dieu est concentré sur la personne de son Fils Jésus-Christ. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu souverain. Et l'Apocalypse se termine avec la destruction de Babylone et la nouvelle ville, nouvelle Jérusalem, le ciel pour toujours, avec Jésus sur le trône de l'univers. Dieu, il est souverain. La deuxième leçon, Dieu, il est juste. Il est juste. Il punit le péché. Il a puni le péché de Nebuchadnezzar. Il va avoir un jugement pour tout le monde. Vous et moi, il faut que nous apparaîtrions devant son trône. Il va juger tout le monde. Il est juste. Il est obligé de punir le péché. Il est souverain, il est juste, mais il est gracieux. Et dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il a trouvé une solution en même temps pour nos péchés qui exigent le jugement et pour son amour, parce que lui-même, il a pris le jugement que nous méritions. Voilà comment Dieu, il a pu sauver Nebuchadnezzar. Voilà comment Dieu, il est capable de nous sauver, de nous pardonner aussi. Il est juste, il doit punir le péché, mais sur la croix, Dieu a puni son Fils afin de nous sauver, afin de vous épargner, afin de vous appeler à la repentance. Et si vous mettez votre confiance en lui ce matin, vous serez sauvés, vous serez épargnés, parce que Dieu, le Fils de Dieu, a pris la punition pour vos péchés sur lui, à la croix. Et maintenant, Dieu, il peut agir dans une manière gracieuse envers nous à cause de ça. Il est souverain. Il a fait son plan de toute éternité pour sauver son peuple. Il est juste. Il doit punir le péché. Et si vous ne tournez pas de vos péchés, vous serez punis éternellement à l'enfer. Mais il est gracieux et il a pris la punition pour ceux qui mettent leur foi en lui sur la croix de Calvaire. Jésus-Christ a porté le jugement juste de Dieu. Alors, Nebuchadnezzar, il était probablement l'un des hommes les plus méchants dans la Bible. Un persécuteur du peuple de Dieu, un antichrist de l'Ancien Testament, mais Dieu l'a sauvé. Il a donné son témoignage. Vous l'avez lu. Quel grand Dieu nous avons. Et comment cela c'est possible? Parce qu'il y a un Dieu d'amour, souverain, juste, mais aussi gracieux. Il y a d'autres mauvais hommes et mauvaises femmes dans la Bible. Hérode, Antipas, Goliath, Jézabel, mais leur jugement est venu tout de suite. Ils étaient à l'enfer tout de suite. Pas avec Nebuchadnezzar, pas avec vous. Vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas sauvé, de mettre votre confiance dans le Seigneur aujourd'hui. Mais vous n'avez pas demain. Et on ne sait pas le moment où nous allons nous mettre devant le Seigneur. Alors, le message ce matin, Dieu il est souverain. Dieu il est juste. Il veut que nous nous repentions. Nous nous tournons à lui. Il est gracieux.
il a pris la punition pour nos péchés dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Mais il faut, comme Nebuchadnezzar a fait, il faut vous humilier devant lui et mettre la vie dans les mains et lui donne la gloire et l'honneur qu'il faut. Alors, chantons ensemble avant de terminer le culte ce matin.